Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce lundi 5 février. Ravi de passer cette édition matinale en votre compagnie. Voici d'abord vos prévisions météo. En ce début de semaine, le retour du froid dans la région. On a déjà relevé d'ailleurs des températures négatives cette nuit et les valeurs plafonneront à peine à 3 degrés cet après-midi pour les maximales. Le ciel restera assez couvert toute la journée, même si de belles éclaircies sont espérées par moment. Pas de pluie en tout cas, ni de neige prévue aujourd'hui, mais les températures bien fraîches. Je vous le disais, les prévisions météo complètes à retrouver comme d'habitude après le journal. À la une de l'actualité d'abord en ce lundi, l'actualité sociale avec les salariés d'Ascométal à Lefrancouc de plus en plus inquiets après les récentes annonces du groupe, car ce ne serait pas finalement 30 ou 50 mais 70 postes qui seraient prochainement supprimés sur le site de l'usine des Dunes avec la fermeture du laminoir. Une nouvelle difficile à encaisser pour les salariés et les élus locaux, d'autant que l'État vient de s'engager à injecter 5 millions d'euros au site d'Ascoval de Saint-Saulve, près de Valenciennes, pour en garantir l'activité. 12 millions d'euros également en réserve de la part de la région, mais rien pour l'instant concernant Ascométal à Lefrancouc. La CGT demande donc un reclassement pour les employés du laminoir et le maintien des postes au moins jusqu'en 2019. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. Il y a un vrai problème de fond actuellement pour la sidérurgie, la place de la sidérurgie dans l'industrie. Et effectivement, la sidérurgie est concentrée dans des bassins d'emploi comme le Dunkerquois, comme la Moselle, comme les Bouches-du-Rhône. Ce sont des bassins où elle est essentielle. Si on détruit la sidérurgie, par exemple sur le Dunkerquois, Ascométal, mais aussi il y a Arcelor à côté, ça veut dire que le Dunkerquois est mort. Je pense qu'il faut que la population entende bien ça, qu'elle se convainque de ça et qu'elle participe aux mobilisations qu'on va organiser dans les prochains jours et les prochaines semaines. Autre actualité en images, en ce début de semaine, retour en images donc sur les récentes violences entre migrants à Calais. Jeudi dernier, pour rappel, une centaine d'entre eux se sont violemment affrontés aux abords de l'hôpital et de la rocade portuaire. Bilan 22 blessés dont 5 graves et en conséquence des tensions exacerbées entre Afghans et Érythréens avec en plus la présence d'armes à feu. Ce genre d'affrontement malheureusement n'est plus une première à Calais. Sur place, la population doit faire avec et surtout les associations n'y peuvent rien. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a tout de même annoncé le renfort de 2 compagnies de CRS à Calais et il a confirmé la prise en charge par l'État de la distribution des repas aux migrants d'ici 15 jours. Pour tâcher de comprendre un peu mieux ces phénomènes de violence sur place, nous avons recueilli le témoignage de 2 jeunes migrants afghans, 2 frères de 20 et 21 ans. Ils sont au micro de Morgan Raylan. C'est pas la première fois depuis que nous sommes là, en fait. C'est pas la première fois, mais quand même, c'est pour nous, on est contre la violence et contre tout ce genre de sauvagerie, voilà. Le problème, c'est sûr qu'il y a des problèmes, parce que d'abord, il fait froid, nous sommes à la roue, les conditions, c'est pas bon. Après, il y a d'autres problèmes aussi. Moi, je ne connais pas exactement tous les problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes, en fait. Il y a le fait de dormir à la roue. Il y a des problèmes avec les passeurs, il y a beaucoup de problèmes. Violence de police. Il y a des violences de policiers. Je pense que tout ça, ça fait la tension, d'augmenter la tension. Dans cette édition également quelques infos en bref à Berck. Un couple est mort noyé hier matin. 2 promeneurs originaires de Randuflier âgés de 67 et 60 ans ont été surpris par la marée montante. Leurs corps n'ont été retrouvés que quelques heures plus tard. Ils n'ont pas pu être réanimés malgré d'importants moyens de secours dépêchés sur place. Autre info contre la vague de froid annoncée cette semaine. La préfecture du Nord ouvre des places d'hébergement d'urgence, notamment à Lille et à Luin, mais aussi ailleurs dans la région. Les maraudes ont été renforcées dans tout le département. Dans ce journal également un mot de cette aide psychologique envers les jurés de cour d'assises. Vous ne le savez peut-être pas, mais chacun d'entre nous peut être tiré au sort via les listes électorales pour devenir, le temps d'un procès, un juge criminel de plein exercice. Des citoyens, comme tous les autres, qui se retrouvent confrontés presque d'un coup à l'horreur des assises. C'est là où l'on juge les crimes, les meurtres, les viols, sans avoir le droit d'en parler à quiconque pour ne pas briser le secret des délibérés. Bref, une situation inédite, difficile à maîtriser, d'où la création de ces sessions d'aide psychologique pour parler, s'exprimer, se libérer à l'issue d'un procès. L'expérience a d'abord été tentée dans le Pas-de-Calais, elle le sera bientôt dans le Nord. Explication.
Absolument. Le secret des délibérés empêche les jurés de discuter avec toute autre personne que d'autres jurés du procès d'assises. Ils sont donc seuls avec ces faits-là. Leur famille ne peut pas leur venir en aide. Et on insiste bien pour que dans le cadre de l'accompagnement psychologique, les psychologues ne puissent pas être un cas de violation du secret des délibérés. Ils sont bien sûr entraînés à ne pas permettre aux jurés de parler des délibérés, mais parler de leurs ressentis, de leurs difficultés. À l'occasion du salon Choco & Co qui avait lieu ce week-end à Lille, on s'intéresse de plus près au métier de chocolatier. Aujourd'hui, il y avait de nombreux apprentis forcément lors de ce salon pour confectionner des créations en chocolat sur le thème du cirque. Clairement, plusieurs diplômes permettent aujourd'hui de devenir chocolatier, soit un CAP d'1 an, soit pour se perfectionner un BTM en 2 ans. Dans tous les cas, l'apprenti débute d'abord comme salarié spécialisé, puis avec l'expérience, il peut devenir artisan ou encore responsable de production. Ce qui caractérise surtout le travail du chocolat, c'est la minutie et la rigueur dans l'exécution des gestes, comme vous le voyez sur ces images avec ces apprentis des Hauts-de-France en plein travail de création. Explication quant au futur de ce métier, de cette spécialisation au micro de Céline Nuret. Pour la plupart, souvent ils font cette formation-là pour compléter une formation de pâtisserie, pour après travailler et avoir plus de cordes à leur arc, c'est-à-dire être des pâtissiers chocolatiers, pour travailler dans des entreprises où il faut être polyvalent. Aujourd'hui, dans les petites entreprises artisanales, un pâtissier doit être aussi chocolatier, faire un peu de traiteur, faire de la glace, et donc ça permet d'avoir une corde à l'arc supplémentaire. Après, ils peuvent, après ce CAP chocolatier, se perfectionner, puisqu'ici dans la région, on propose le BTM chocolat, et là, ils font encore 2 années supplémentaires, ils se perfectionnent pour là plus travailler dans des chocolateries pures et peut-être un jour ouvrir leur boutique de chocolaterie. Et puis pour finir ce clin d'œil dans le cadre de l'élection du plus beau marché de France lancé par Jean-Pierre Perrano à 13h tous les jours sur TF1. Toutes les initiatives sont bonnes pour mettre en avant son marché comme ici à Audruic près de Calais. Musique. Rentré de peu dans le canton, il me tenait à cœur de faire une chanson aux accents quelque peu comiques, parlant bien sûr du marché d'Audruic. Si vous êtes un jour nostalgique des bons produits de la région, venez-y le mercredi matin en toute saison. Si vous êtes un jour nostalgique des bons produits de la région, venez-y le mercredi matin en toute saison. Allez, rapidement donc pour terminer ce journal, les résultats sport du week-end. D'abord, le match nul de Lens à Lorient, 1 partout. La victoire de l'USBC en national à 1-0 face à Laval. Match nul en national de Dunkerque face à Grenoble 0-0. Et puis en basket en Pro A, défaite de l'ESSM Le Portel à Strasbourg 85-62. En revanche, victoire du PSM Gravelines Dunkerque contre Boulazac 113-111 ce week-end après 4 prolongations. Fin de ce journal à suivre sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.